Bonjour, pasteur Onakaja Khouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie. La croix et la discipline. Ces deux principes-là de vie vont de pair. Hein. Il n'y a pas de croix sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans la croix. Et ça, je m'adresse plus particulièrement aux enfants de Dieu qui désirent aller plus loin. Maintenant, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est passé, une personne qui est passée par le chemin de la nouvelle naissance. Et à partir du moment où on est né de nouveau, on reçoit une nouvelle vie. Voilà. Mais cette vie venant en nous, elle a trouvé en nous une vie, la vie naturelle, qui est très indisciplinée. Donc c'est pourquoi je dis, je répète, la croix et la discipline vont de pair. C'est pourquoi Jésus, juste avant de partir, je pense quelques minutes avant de partir au ciel, eh bien, la dernière exhortation que le Seigneur a donnée, il a dit à ses disciples quoi? Il a dit, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est important de fixer ça, tout pouvoir. Jésus a tous les pouvoirs, il peut. Mais nous, on peut saisir ce pouvoir-là que par la foi, oui, mais par la foi, mais ayant compris qu'il faut ce pouvoir-là pour faire de moi un homme et une femme disciplinés. Et Jésus a dit quoi? Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens. Non, non, parce que pour faire des hommes et des femmes des chrétiens, ce n'est pas votre travail ni la mienne. Non, non. Nous devons vivre le témoignage. Mais la seule personne qui est en mesure de convaincre le cœur des péchés, de justice et de jugement et de venir par la nouvelle naissance, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et lui qui fait ça. Mon travail à moi, c'est de faire quoi? C'est la discipline. C'est pourquoi la discipline et la croix, il faut de pair. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est un ensemble de règles qui régit une communauté, un groupe de personnes. La discipline, elle est valable pour une communauté, mais elle est aussi très valable pour moi, d'une manière, c'est ce que j'appelle le perso. Regardez les grands stars. Ah oui, on les voit en public, ils excellent en public, mais il faut voir ce qu'ils font derrière. Ah, ce sont des gens qui ont une vie très... Vous savez, on n'a pas besoin d'être chrétien hein, pour être des gens disciplinés. Hein. On n'a pas besoin de vivre la croix hein, pour les gens disciplinés. Il y a des gens du monde, hein, ce sont des païens, mais ils sont arrivés. Mais c'est surtout une question de volonté. Voilà. Et ça, je veux souligner très fortement ce matin pour nous encourager tous. Tout se tient par la volonté. C'est quoi la volonté? Une fonction de l'âme. Capacité de choisir et de décider. Voilà. Et donc, il y a deux types de discipline. Il y a la discipline du groupe, mais il y a également la discipline personnelle. Le groupe, c'est important. Le perso, c'est aussi important si tu veux aller loin. Voilà. Et ça, maintenant, ça regarde chacun de nous. Il faut un choix. C'est pourquoi je répète, la croix, c'est un principe de vie, voilà, qui nous permet de vivre de la vie nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Et la discipline, c'est un ensemble de lois, de règles. Attention, hein, c'est pas une contrainte, ni une obligation. C'est moi. J'ai fait un choix. Parce que moi, par exemple, pasteur Khouchen, j'ai fait un choix de discipliner mon corps, de me lever tous les matins à 4 heures du matin. C'est un choix. Voilà. J'ai aussi choisi, après la méditation, je vais marcher, ensuite je vais faire la natation. Et Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, je traite durement mon corps, en d'autres termes, je discipline mon corps, voilà, de peur d'être disqualifié. Donc, ces deux points-là sont très importants. Discipline et la croix.
Ils vont de pair. Je dois dire que c'est toujours la croix qui va devant. La croix ouvre des voies royales au Saint-Esprit. Et la croix également, elle brise tout devant elle pour faire de vous et de moi des hommes et des femmes disciplinés. Non, non. Ceux qui sont disciplinés, ce sont ceux qui réussissent. Parce que Jésus dira, ce sont les plus violents qui sont pas du royaume. C'est ceux qui en veulent, c'est ceux qui acceptent. Je répète, la discipline n'est pas liée à une contrainte. Non, la discipline dans la vie chrétienne, elle est liée à quoi? À un choix par amour. Pour qui? Pour une personne. La seule personne, c'est qui? C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans chaque étape de notre vie chrétienne, la croix, elle est toujours présente. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 2:2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié, en d'autres termes, Jésus-Christ discipliné. Regardez la vie du Seigneur. Beaucoup de discipline. Personne. Il est dit, il se levait tôt le matin. Il faisait encore noir. Et il sortait dehors pour prier. Voilà. Lui aussi avait un corps physique qui a besoin d'être tenu au carreau. Voilà. Et c'est pourquoi lui aussi, il a une vie de discipline. C'est pourquoi je vous encourage, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a la discipline, il y a les disciplines collectives, comme Acte 2:42, et les disciplines perso, comme le jeûne et la prière. Ça, ce sont des disciplines personnelles que chacun doit prendre en ligne de compte. Ceci dit, je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée. Au revoir pour une prochaine vidéo.